Alpha Lumière qui vous parle. Nous commençons par vous saluer et aussi vous demander de respecter les mesures barrières contre le virus et craindre Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu et puis vous respectez les mesures barrières, le virus ne pourra pas vous identifier, il va s'éloigner. Mais si vous ne craignez pas Dieu, eh bien vous aurez beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, nous rappelons nos coordonnées. 0971 452 655 082 515 0184. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est la mission du Saint-Esprit avec l'homme. Ce que le Saint-Esprit est venu faire avec l'homme dans l'Église et dans le monde. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, le but pour lequel le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est l'accomplissement des objectifs et des intérêts de Dieu. Accomplir les intérêts et les objectifs de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie pour toi-même. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie pour répondre à tes caprices. Même s'il doit te nourrir, même s'il doit faire entrer l'argent dans ta vie, même s'il doit te sécuriser, il connaît sa mission. Et il est bon que toi aussi tu puisses connaître la mission du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons commencer avec Luc chapitre 2. Et là nous allons voir ce que le Saint-Esprit était venu faire dans la vie de Marie. Même si il pouvait donner à manger à Marie, même s'il pouvait donner à Marie la sécurité, même s'il pouvait attirer les vêtements dans la vie de Marie, mais il n'avait pas été envoyé par Dieu pour ça. Il avait un autre objectif: accomplir les priorités, les intérêts de Dieu, les objectifs de Dieu. Alors nous prenons Luc 2 et nous commençons par le verset 26. On peut même prendre 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, vous voyez, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut.
ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Vous voyez ici, c'est le petit enfant Jésus qu'on a amené dans le temple pour la présentation. Alors maintenant on est allé avec cet enfant selon le plan de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit avait déjà arrangé. Mais la personne qui avait porté le petit enfant dans son sein, c'est Marie. Dans son sein, la personne qui avait gardé l'enfant dans son sein, c'était Marie. Et la personne qui a eu le petit enfant dans ses bras, c'était Simeon. Dans le temple. Maintenant, si nous rentrons dans Luc 1, au verset 26. Nous avons fini avec Luc 2 à partir de 26. Maintenant, nous rentrons dans Luc 1 à partir de 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Galilée. Alors, nous relisons. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Voilà, 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. 28. Luc 1, 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Maintenant Marie va poser la question. Marie dit à l'ange. Donc Marie ici est en train de causer avec un ange. Et Marie cause avec l'ange Gabriel. Quand Gabriel parlait, Marie entendait. C'est que Gabriel était en train d'utiliser la langue des hommes. Une langue que Marie pouvait bien entendre. Mais maintenant, quand Marie va commencer à parler, elle va aussi utiliser une langue terrestre qu'elle connaissait très bien. Et l'ange va comprendre. Au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit va venir et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre, pas pour te donner à manger, pas pour te mettre en sécurité, pas pour t'habiller, mais avec un seul objectif,
pour que l'enfant, pour que toi tu puisses concevoir un enfant qui viendra donner le salut à l'humanité. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne pouvait pas nourrir Marie. L'esprit pouvait bien le faire. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne pouvait pas mettre Marie en sécurité. Non, l'esprit pouvait bien le faire. L'esprit pouvait donner à Marie tout ce qu'il fallait. Mais l'esprit ne pouvait pas oublier sa mission. Faire concevoir Marie et que le Saint-Enfant puisse venir dans ce monde pour le salut de l'humanité. C'était ça l'objectif. Et même plus loin, quand Marie, au verset, nous pouvons prendre cela au verset 40 et 41. Et nous sommes là toujours dans Luc 1. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et il fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Pourquoi cette communication? Mais c'est simplement parce que Marie était remplie de l'Esprit de Dieu. Même si cela pouvait se produire, même comme ceci vient de se faire, ce n'était pas ça l'objectif. L'Esprit n'avait pas été envoyé pour faire tressaillir l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth. Non, l'Esprit avait été envoyé pour faire concevoir Marie et que le Saint-Enfant puisse donner le salut à l'humanité. Et l'Esprit devait faire attendre Siméon, le garder en vie jusqu'au moment où il va prendre le petit enfant dans ses bras. Voilà la mission dans la vie de Marie et de Siméon. Mais à côté de tout cela, l'Esprit pouvait faire autre chose. Mais l'essentiel, c'était la mission de Dieu. Donc le Saint-Esprit que toi tu as reçu, tu ne l'as pas reçu pour rien. Tu ne l'as pas reçu pour manger. Tu ne l'as pas reçu pour voyager. Tu ne l'as pas reçu pour ta sécurité contre les sorciers. Mais tu peux manger. Tu peux voyager. Et il peut t'accorder la sécurité. Mais l'Esprit connaît sa mission. Et toi aussi tu dois connaître la mission de l'Esprit dans ta vie. Qu'est-ce que l'Esprit est venu faire chez toi? Il a été envoyé dans ta vie, tu l'as obtenu pourquoi? Et c'est pourquoi nous disons qu'il faudra vraiment faire attention. Parce que si on ne connaît pas la mission de l'Esprit dans sa vie, eh bien on va tout oublier. Et l'Esprit sera attristé, il va partir. Et l'Esprit va abandonner. Alors si nous prenons un exemple dans Actes des Apôtres, au chapitre 9, vous allez voir que Dieu rappelle à Paul la mission de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous prenons le verset 15 et 16. Acte 9, 15, 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Vous voyez, ici, c'est clairement dit, est un instrument que j'ai choisi. Donc le Saint-Esprit était dans la vie de Paul parce que Paul avait été choisi par Dieu comme un instrument. Maintenant, quel est le but de l'Esprit avec ta vie?
Sasa shaba ya roho na maisha yako ni nini? Est-ce que tu connais le pourquoi de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Unajua sababu ya ukuwapo ya Roho Mtakatifu maisha yako? Je me répète. Narudia hapo. C'est pour les intérêts, les objectifs de Dieu. Ni juu ya mafaida na mashaba ya Mungu. À côté de tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Pembeni ya yote ile Roho Mtakatifu anaweza kufanya. Te protéger, te guérir, te nourrir. Kukinga, kukuponyesha, kukulisha. Ouvrir les portes. Kufungua milango. Il n'a pas été envoyé par Dieu seulement pour cela. Asikutumwa na Mungu paka tu juu ya ile. Vous voyez ici dans la vie de Paul. Munaona hapa maisha ya Paulo. Dieu avait choisi Paul comme un instrument. Mungu alichagua Paulo kama chombo. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Sasa anafanya nini? Il va remplir Paul de son esprit. Atajaza Paulo na roho yake. Et l'esprit qui sera dans la vie de Paul na roho ule atakuwa maisha ya Paulo va protéger Paul contre ses ennemis. Atakinga Paulo mbele ya adui zake. Mais pourquoi est-ce que Paul devait être protégé contre ses ennemis? Sasa juu ya nini Paulo alipasha kukingwa mbele ya adui zake? Mais c'est parce que l'esprit qui était venu avait une mission. Kwa sababu roho ile alikuja alikuwa na kazi moja. Paul était un instrument. Paulo alikuwa chombo. Alors nous prenons notre deuxième exemple. Tunabeba mfano yetu ya pili. Toujours dans la Bible. Paka ndani ya Biblia. Nous sommes là dans Actes chapitre 8. Tuko Matendo ya Mitume sura 8. Et vous allez voir na mtaona dans la vie de Philippe. Mu maisha ya Filipi. Pourquoi le Saint-Esprit était venu dans la vie du diacre Philippe. Juu ya nini Roho Mtakatifu alikuja mu maisha ya shemashi Filipi? Acte 8. Matendo ya Mitume sura 8. Et nous prenons le verset 26, nous descendons. Tunabeba mstari ya 26 na kushuka. Il est dit ceci. Inasemwa hivi. Un ange du Seigneur, malaika ya Bwana, s'adressant à Philippe lui dit. Akasema na Filipi akamwambia. Lève-toi. Simama. Et va du côté du midi. Na wende ngambo ya kaskazini. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Munjia ile nashuka Gaza. Qui est celui qui est désert. Iliyo jangwa. Il se leva et partit. Akaondoka akakwenda. Et voici un Éthiopien. Natazama mtu wa Ethiopia. Un eunuque. Towashi. Ministre de Candace. Mwenye mamlaka chini ya Kandeke. Reine d'Éthiopie. Malkia wa Ethiopia. Surintendant de tout ce trésor. Aliyekuwa mlinzi wa mali yake yote. Venu à Jérusalem pour adorer. Akakuja Yerusalema kuabudu. Sans retourner. Akarudi. Assis sur son char. Akaketi juu ya gari lake. Et lisait le prophète Isaïe. Akisoma kitabu cha nabii Isaya. 29. 29. Acte 8, 29. Matendo ya Mitume sura 8, 29. L'Esprit dit à Philippe. Roho akaambia Filipo. Avance. Jongea. Et approche-toi de ce char. Karibia gari hili. Vous voyez? Mnaona? L'Esprit avait été envoyé. Roho alitumwa. Pour pouvoir prendre Philippe. Juu ya kubeba Filipo. Et les mettre en contact na kumuweka mu mapatano avec l'Éthiopien. Na mtu wa Ethiopia. Ce ministre qui était dans son char. Huyu mwaziri alikuwa ndani ya gari lake. Qui avait quitté l'Éthiopie. Alitoka Ethiopia. Et qui s'était rendu à Jérusalem pour adorer. Na alienda Yerusalema ili abudu. Maintenant il était en train de rentrer. Sasa alikuwa narudia. Et en rentrant il lisait la Bible. Na mkurudia alikuwa nasoma Biblia. Et l'histoire qu'il lisait dans la Bible était dans le livre d'Isaïe. Na hadisi alikuwa nasoma Biblia ilikuwa ndani ya kitabu ya Isaya. Maintenant l'Esprit dit ceci à Philippe. Sasa Roho akamwambia hivi Filipo. Avance. Jongea. Et approche-toi de ce char. Karibia gari hili. Et Philippe a entendu l'Esprit. Na Filipo alisikia Roho. Maintenant quand l'Esprit était en train de s'adresser à Philippe. Sasa wakati Roho alikuwa anasema na Filipo. Philippe était en sécurité. Filipo alikuwa mkingo. Cet esprit qui lui parlait. Huyu Roho alikuwa anamsemeza. Le protégeait. Alikuwa anamkinga. Mais il n'avait pas été envoyé par Dieu pour protéger Philippe. Lakini asikutumwa na Mungu ili apate kukinga Filipo. L'Esprit était venu avec une mission. Roho alikuja na kazi moja. Le salut de ce ministre qui était sur son char. Okovu ya mwaziri alikuwa ndani ya gari lake. Mais il fallait utiliser Philippe. Lakini ilipasha kutumia Filipo. En utilisant Philippe. Mkutumia Filipo. Philippe devait être sécurisé. Filipo alipasha kukingwa. C'est pourquoi nous disons ceci. Jamani tunasema hivi. L'Esprit peut te protéger. Roho anaweza kukukinga. Te donner à manger. Kukupatia chakula. T'équiper. Kukupatia vifaa. T'éloigner de tes ennemis. Kukupeleka mbali na adui zako. Te donner la victoire. Kukupatia ushindi. Sur les démons. Juu ya mapepo mchafu. L'Esprit peut faire tout ça. Roho anaweza kufanya ile yote. Mais cet esprit envoyé par Dieu dans ta vie a un but. Lakini Roho alitumwa mu maisha yako na Mungu eko na shabaha moja. Dieu ne l'a pas envoyé pour tes caprices. Mungu asikumutume juu ya bile wewe unapendaka. Pour que tu sois à l'aise sur la terre.
pour que tu puisses bien manger, pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses faire des choses selon ta chair, selon tes désirs. Non, l'Esprit a été envoyé pour les objectifs et les intérêts de Dieu. Alors maintenant, Philippe va entendre l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va s'approcher. Il s'approche du char. Verset 30. Acte 8, 30. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voyez pourquoi l'Esprit avait été envoyé? Voyez pourquoi l'Esprit s'était adressé à Philippe? C'était l'objectif de Dieu. Donner le salut à ses ministres. Donner le baptême à ses ministres. Maintenant toi, tu as reçu l'Esprit pourquoi? C'est pourquoi tu fais que pleurer, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas de vêtements, parce que tu n'as pas de souliers. Tu ne fais que pleurer parce que tu continues à être chômeur. L'Esprit n'avait pas été envoyé pour te donner un travail dans ce monde, mais il peut bien te donner un travail, mais il n'avait pas été envoyé pour ça. Il est venu pour les intérêts, les objectifs de Dieu. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas croiser les bras. L'Esprit a été envoyé pour que toi tu puisses servir Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Maintenant, tous ceux-là qui ne veulent pas servir Dieu, qui croient que ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour les choses de la terre, pour bien manger et être protégés, seront déçus. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit sera toujours là, utilisé pour les choses de la terre, utilisé pour les choses charnelles, utilisé pour les intérêts de l'homme, eh bien l'Esprit sera attristé, il va se retirer. Il est là pour Dieu. Il n'est pas là pour l'homme. Il peut donner à l'homme tout ce qu'il faut, mais c'est pour Dieu. Il te bénira. Il va allonger ta vie sur la terre. Mais pourquoi? Tu as vieilli. Tu n'as plus de dents dans la bouche. Pour te donner la viande, on doit mettre ça dans le mortier et puis te donner après. Maintenant, qu'est-ce que tu continues à faire sur la terre? Tu vois? Maintenant, les gens commencent à te soulever pour te déplacer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu continues à faire sur la terre? Tu es là. D'accord? Avec l'Esprit de Dieu, tu as vieilli. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? C'est là le problème. Tu peux vieillir comme ça. Tu as l'Esprit de Dieu, mais tu continues à parler de Dieu. Tous ceux-là qui t'approchent, ils vont continuer à t'entendre parler de Dieu. Et puis ils vont dire, ce vieux-là, dans son âge-là, il continue à prêcher. Voilà pourquoi l'Esprit est arrivé. L'Esprit n'est pas là seulement pour les songes. Oh non, j'ai rêvé, j'ai vu, ah c'est formidable, Dieu est très bon, il m'a protégé. Non, l'Esprit est là pour les services. L'Esprit est là pour les intérêts objectifs de Dieu. Alors nous continuons.
Maintenant, nous sautons, nous prenons le verset 34. Acte 8. Nous prenons le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, dès que le prophète parle-t-il ainsi, est-ce de lui-même ou de quelque autre? Verset 34, acte 8. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez? C'est pour ça que l'Esprit était venu dans la vie de Philippe. C'est pour cela que l'Esprit avait demandé à Philippe de s'approcher du char. C'est pour ce verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et toi, que fais-tu? Depuis ton baptême dans le Saint-Esprit, que fais-tu? Comme nous l'avions dit la fois passée, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour les parler en langue. Non. Tu peux parler en langue, mais l'Esprit qui te fait parler en langue est dans ta vie pour les objectifs et les intérêts de Dieu, c'est-à-dire le service. Parce que vous allez toujours dire, mais pourquoi il parle seulement des intérêts, des objectifs de Dieu? Mais c'est quoi? Intérêt, objectif de Dieu, c'est le service. Dieu n'a pas besoin de spectateurs. Dieu a besoin des acteurs. Il a besoin des hommes et des femmes, acteurs, qui sont debout dans son champ, remplis de l'Esprit de Dieu, et qui parlent de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Voilà des gens que Dieu cherche. Et c'est cela, ce qui constitue ses intérêts, ses objectifs. Maintenant, toi, tu vas à l'église. Tu es rempli de l'Esprit. Tu pries en langue. Peut-être tu as la langue commune. Cette langue commune qui est devenue comme l'hymne national. Partout. Bon, peut-être que c'est ça. Mais pourquoi est-ce que cet esprit est là dans ta vie? Ce n'est pas seulement pour t'aider à parler en langue, mais c'est pour les services. Voilà la mission du Saint-Esprit avec toi. Alors nous continuons. Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est l'eunuque qui a demandé le baptême. Maintenant, Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est-à-dire que si tu crois véritablement, eh bien, je peux alors faire le service. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, Philippe dit, ok. Maintenant, arrête le char. Philippe et l'eunuque, c'est le verset 38, descendirent tous deux dans l'eau.
Et Philippe baptisa l'eunuque. Na Filipo akabatiza towashi. C'est ici où nous insistons sur le baptême d'eau par immersion. Ni hapa njo tuko na kazi hapa ubatizo ya maji ile ya kutumbukizwa. Parce que Philippe et l'eunuque, kwa sababu Filipo na towashi n'étaient pas entrés tous deux dans un verre d'eau. Hawakuingia wote wawili ndani ya kilauri ya maji. Ou dans un bassin. Au ndani ya sani ya maji. Non, non. Hapana. Ou dans un seau d'eau. Au ndani ya mbeketi ya maji. Les deux entrent dans le seau d'eau. Wawili wanaingia ndani ya mbeketi ya maji. Pour pouvoir dire, bon, c'est le baptême. Njoo kusema njoo ubatizo. Non. Hapana. Les deux, il est dit, wawili nasemwa, descendirent wakashuka tous deux wote wawili dans l'eau. Ndani ya maji. Et Philippe na Filipo baptisa l'eunuque. Akabatiza towashi. Donc, si toi tu n'as pas encore reçu le baptême par immersion, tu n'es pas baptisé. Kama wewe uyapokea ubatizo ya kutumbukizwa au yabatizwa, tu n'as pas encore reçu le baptême biblique. Au yapokea ubatizo ya Biblia. Tu as reçu le baptême de ta communauté. Ulipokea ubatizo ya zehebu yako. Mais tu n'as pas reçu le baptême biblique. Lakini au yapokea ubatizo ya Biblia. Le baptême biblique c'est par immersion. Ubatizo ya Biblia ni kutumbukizwa. Et cela au nom de Jésus-Christ. Na ile mujina Yesu Kristo. Parce que kwa sababu Père, Fils, Saint-Esprit, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ça se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir que Dieu, par la bouche de Jésus, avait donné cette leçon aux apôtres. Mais maintenant, Pierre nous dit, lui, qu'il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est le même Pierre qui avait entendu Christ. Maintenant, après Christ, il nous demande de baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que Pierre savait que Père, Fils, Saint-Esprit se trouvait en Christ. Maintenant, nous rentrons chez Philippe. Alors, maintenant, au verset 39. Acte 8, 39. Matendo ya Mitume sura 8:39. Quand ils furent sortis de l'eau. Wakati alipotoka kwa maji. Vous voyez, ils sortent de l'eau. Mnaona wanatoka katika maji. Ils ne sortent pas d'un verre. Awatoke mkilauri. Ils ne sortent pas d'un seau d'eau. Awatoke mumbeketi ya maji. Ils ne sortent pas awatoke d'un bassin. Musani ya maji. Non, hapana. De l'eau. Wanatoka mu maji. Alors maintenant, quand ils vont sortir, sasa wakati watatoka, l'Esprit du Seigneur Roho wa Bwana enleva Philippe. Akatoa Filipo. Et l'eunuque na towashi ne le vit plus. Akumuona tena. Tandis que joyeux, lakini na furaha sana, il poursuivait sa route. Akaenda zake. Voilà. Mnaona? Ça c'est le travail de l'Esprit. Hii ni kazi ya Roho avec toi. Pamoja nawe. Tu dois aider les gens. Unafai kusaidia watu. Dans ton service. Ndani ya kazi yako. À croire en Jésus-Christ et à être baptisés. Waamini ndani ya Yesu Kristo na wabatizwe. Ils doivent recevoir le baptême d'eau et le baptême dans l'Esprit. Wanapaswa kupokea ubatizo ya maji na ubatizo ndani ya Roho Mtakatifu. Alors ici vous allez voir. Hapa mtaona. Qu'après le service. Kisha kazi. Philippe disparaît. Filipo anapotea. Et l'eunuque continue. Na towashi anaendelea lwake. Et là où il est parti. Na kula alienda. On ne connaît pas ce qu'il allait faire. Atujue bila alienda kufanya. Mais l'Esprit était avec lui. Lakini Roho alikuwa pamoja naye. Et l'Esprit était aussi avec Philippe. Na Roho alikuwa tena pamoja na Filipo. Ce n'était plus à Philippe de chercher l'eunuque. Haikuwa tena Filipo kwanza kutafuta towashi. Pour dire, juu ya kusema, qu'est-ce que tu fais? Unafanya? Comment tu marches avec le Seigneur? Unatembea je na Bwana? Non. Hapana. Parce que en principe, kwa sababu vile napashwa, quand quelqu'un reçoit le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit, wakati mtu anapokea ubatizo ya maji na ya Roho Mtakatifu, c'est terminé. Kuna malizika. On laisse la personne au bon soin de l'Esprit de Dieu. Banaacha mtu sasa chini ya mamlaka ya Roho wa Mungu. Sous le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Chini ya mamlaka ya Roho wa Mungu. C'est l'Esprit qui devra maintenant conduire cet homme. Ni Roho sasa ndio anapasha kuongoza huyu mtu. C'est pourquoi il est dit. Ndio maana inasemwa. Et vous connaissez ce verset. Na mnajua hii shairi. C'est bien dit dans la Bible. Banasema mzuri ndani ya Biblia. Dans Romains. Muwaroma. Allons-y dans Romains, vous allez entendre. Muwaroma mtasikia. C'est bien dit. Wanaisema vizuri. Pour que Romains, nous prenons le chapitre 8. Waroma tunabeba sura 8. Et le verset 14. Na mstari ya 14. Écoutez. Sikieni. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho ya Mungu hawa ndio wana wa Mungu. C'est fini. Kunaisha.
Philippe ne devait pas continuer à faire le travail de l'esprit auprès de l'eunuque. Filipo ashikupasha kuendelesha kufanya kazi ya roho karibu na towashi. Comme nous le voyons aujourd'hui, il y a un grand désordre. Tu as été baptisé d'eau et d'esprit. Tu es toujours la bras croisés. C'est comme si l'esprit qui était entré en toi ne te dit rien. Tu as besoin toujours de ton Père dans la foi. Ce n'est même pas pour des difficultés. Non, tu es là parce que tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas t'élever pour servir. Tu crois que le Saint-Esprit t'a été donné pour le foufou. Pour que tu puisses chercher un bon parfum. Moi, fils du roi des rois, je ne peux pas manger n'importe quoi. Moi, fils du roi des rois, je ne peux pas utiliser n'importe quel type de parfum. Toi, tu crois que le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour ça. C'est pourquoi malgré sa présence dans ton cœur, tu es toujours dans ton église et puis tu ne fais rien. Allons dans Acte 13. Et là, dans l'exemple toujours de l'apôtre Paul. Et vous allez voir, dans Acte 13, 1 jusqu'à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regardez quelque chose de très important ici. Dans le verset 2. Dans le message du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je. Il ne dit pas Dieu. Il dit je. Il ne dit pas Jésus. Il dit je. C'est-à-dire lui, le Saint-Esprit. Donc il était venu pour un travail. Il était venu pour l'œuvre. Et il avait besoin de ces gens pour l'œuvre. Lui, l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il dit je. Il ne parle pas de Dieu. Il savait que Dieu était en lui. Il ne parle pas de Jésus. Il savait que Jésus était en lui. Il savait qu'il était en Dieu, qu'il était en Jésus, qu'il était Dieu. Et c'est pourquoi il dit je. Et puis l'église ne va pas contester. Pourquoi? Parce que l'église connaissait la mission de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, vous allez voir à partir du verset 6. Et là, Paul parle et écoutez ce qu'il est en train de dire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Paul parle. Il dit ceci. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Attention. Paul dit, j'ai achevé la course. Achever la course ici, ce n'est pas le timing sur la terre.
Haina wakati hapa dunia. Non. Hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il dit j'ai achevé la course. Kwa sababu anasema nimemaliza mwendo wangu. J'ai gardé la foi. Nimelinda imani. Vous voyez? Unaona? Ça veut dire ni kusema la course, mwendo, c'est le service pour Christ. Ni kazi juu ya Kristo. C'est ce qu'il dit là. Njoo ile anasema hapa. J'ai achevé le travail que l'Esprit m'avait donné. Ninamaliza kazi ile Roho alinipatia. Maintenant, j'attends seulement mon départ dans l'au-delà. Sasa ni unachunga tu kwenda kwangu kule ngambo ingine. Et c'est pourquoi au verset 8 il dit, njoo maana kumstari 8 anasema, désormais, tangu sasa, la couronne de justice m'est réservée. Taji ya utukufu imewekea tayari. Le Seigneur, le juste juge, Bwana mhukumu wa haki, me la donnera dans ce jour-là. Atanipa siku ile. Et non seulement à moi, wala si mimi tu, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Lakini watu wote wanaopenda kuonekana kwake. Voyez, Paul a achevé la course. Unaona, Paulo alimaliza mwendo. C'est-à-dire les services que l'Esprit devait faire par lui, avec lui dans ce monde. Kazi ile Roho alipaswa kufanya pamoja naye kupitia yeye katika hii dunia. Et là maintenant, na pale sasa, Paul ne pouvait pas fuir. Paulo ashikuweza kukimbia. Comment est-ce qu'un homme peut fuir? Mfano gani mtu anaweza kukimbia? On laisse les intérêts, les objectifs de Dieu, on entre dans ce qui est charnel. Munaacha mafaida na mashaba ya Mungu, munaingia mwile kuya mwili. On commence à prier Dieu même pour avoir une maison à louer sur la terre. Munaanza kuomba Mungu hata juu ya kupata nyumba ya kuripia pa dunia. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Oh Bwana, mimi nahitaji nyumba. Que ton esprit m'aide. Roho wako nisaidie. Que je puisse trouver une maison. Nipate ko nyumba. Oui. Ndio. L'esprit t'aidera. Roho atakusaidia. L'esprit va te diriger. Roho atakuongoza. Il te facilitera l'obtention d'une maison sur la terre. Atafanya kupata nyumba ikuwe mwepesi. Mais il n'a pas été envoyé pour ça. Lakini asikutumwa juu ya ile kazi. Il n'avait pas été envoyé pour que toi tu puisses trouver une maison d'habitation sur la terre. Asikutumwa juu wewe upate hapa pa dunia nyumba ya kupangia. Il avait été envoyé pour les intérêts objectifs de Dieu. Alitumwa juu ya mafaida na shabaha za Mungu. Et alors toi tu dois t'élever pour servir Dieu. Sasa wewe unapaswa kulamuka juu ya kutumikia Mungu. Alors maintenant dans le monde, hapa sasa dunia, qu'est-ce que l'esprit attend? Roho iko nachunga nini? Il fait quoi? Eko nafanya nini? Il travaille dans l'église. Eko natumika ndani ya kanisa. Et il travaille dans le monde. Na eko natumika mudunia. Et dans le monde, na mudunia, voyons cela dans Acte 1. Tuangalia ile Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Et vous allez voir ce que l'esprit fait faire dans le monde. Na mutaona ile Roho iko nafanyisha mudunia. Acte des apôtres. Matendo ya Mitume. Premier chapitre. Sura ya kwanza. Et vous allez voir na mutaona ce que l'esprit fait faire dans le monde. Ile Roho iko nafanyisha mudunia. 1:8. Mstari ya kwanza kufika ya 8. Actes des apôtres chapitre 1er le verset 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ya 8. Mais vous recevrez une puissance, lakini mutapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu akikuja juu yenu, et vous serez nani mutakuwa mes témoins, washuhuda wangu, mes témoins. washuhuda wangu. Donc par rapport au monde, kufuatana na dunia, il faut un témoignage dans l'évangélisation. Inafai ushuhuda katika kuhubiri habari njema. Et Jésus dit, na Yesu anasema, vous serez mes témoins, mutakuwa washuhuda wangu à Jérusalem, katika Yerusalema, dans toute la Judée, katika Yudea yote, dans la Samarie, na Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka wa dunia. Vous voyez, munaona, par rapport au monde, kufuatana na dunia, les témoignages, ushuhuda, l'évangélisation, kuhubiri habari njema, pour la réconciliation. juu ya kupatanisha. Alors maintenant, quand toi tu t'élèves sasa wakati unalamuka pour faire ce travail, juu ya kufanya hii kazi, tu permets ainsi à l'Esprit de Dieu hivi unaruhusu Roho wa Mungu d'accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé sur la terre dans nos vies. atimize kazi ile alitumia mu maisha yetu hapa pa dunia. Maintenant, comme tu fais cela, sasa vile unafanya ile, on va te protéger, batakukinga, on va te bénir, batakubariki. Dieu fera tout Mungu atafanya yote pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut juu upate yote ile napashwa pour l'œuvre de Dieu sur la juu ya terre. kazi ya Mungu pa dunia. Tu auras l'argent pour l'évangélisation. Utapata fedha juu ya kuhubiri habari njema. Parce que vous le savez, kwa sababu mnajua la parole de Dieu donc l'évangile est
donnée gratuitement. Mais l'évangélisation coûte très cher. Mais Dieu te donnera le moyen qu'il faut. Parce que tu laisses son esprit atteindre ses objectifs et ses intérêts. À ce moment-là, Dieu va ébranler les trésors des nations. Et tu auras tout ce qu'il faut. La vision est toujours accompagnée d'une provision. Mais il y a des gens qui ont des visions mais qui ne voient pas la provision. Pourquoi? Parce que ces gens ne veulent pas s'élever. Ils croient que l'esprit est là pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent être sécurisés. Par exemple, maintenant, pourquoi est-ce que tu ne veux pas mourir? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas laisser le virus te toucher? Pourquoi? Tu ne fais rien. Tu es là bras croisés. Tu pries pour que le virus ne puisse pas te toucher. Tu n'es pas important pour Dieu. Tu n'es pas dans le service. Mais tu pries pour continuer à vivre. Pourquoi vivre? Il faut vivre pour Jésus-Christ. Pour les services. Être debout dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Wabariki.